un super moment. Peut-être la fin, et le problème c'est que justement la fin, eh ben, on l'a déjà vu il y a longtemps. Bref, donc qu'est-ce qu'on a sur ce chapitre-ci? Donc Picker qui vient donc de se faire vaincre et totalement démolir donc par Zoro. Tout le monde là, une nouvelle fois, reconnaît la puissance de Zoro à tel point que je pense qu'évidemment, suite à cet événement-ci, la prime de Zoro va augmenter, de la même manière que celle de Franky va augmenter, de la même manière que celle de Usopp va augmenter, de la même manière que tous les acteurs qui sont de toute façon là, leur prime va augmenter. Ce qui signifie que la prime de Chopper, de Nami et de Sanji va un peu stagner, ce qui est dommage. Mais franchement, si la prime de Franky augmente, moi je serais vraiment très content. Bref, que dire d'autre sur ce chapitre-ci, si ce n'est qu'en gros on voit aussi quelques petits conseils qu'a déjà donné Mihawk à Zoro. C'est-à-dire en gros je savais qu'on allait avoir des moments comme ça où Zoro se rappelle de son entraînement, de ce que lui disait Mihawk, et comme quoi ici il lui parle juste du fait comme quoi il aurait soi-disant déjà perdu un sabre, et ben ça ne serait pas arrivé s'il avait eu un haki très fort et il apprendra à avoir une lame noire. Et quand on dit une lame noire, c'est avoir une lame donc avec imbibée de haki. Voilà. Donc après qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah c'est simple, c'est plutôt en gros ce qui se passe au niveau surtout déjà des révolutionnaires parce qu'on voit enfin Koala et Sabo. Alors si j'ai bien compris, Koala en fait se trouve tout en dessous du palais et donc elle se trouve dans une situation un peu problématique et du coup elle a besoin en fait de Sabo et dès qu'elle a mentionné le fait que ça pouvait mettre en danger Luffy, et bah bam, Sabo il se met en route. Ce qui veut dire que Sabo est donc qui était au Colisée et libéré les prisonniers et cette fois-ci en route pour entrer dans le palais là où se trouve justement Luffy qui est lui tout en haut. Mais donc on a Sabo qui se rapproche. Est-ce que ça veut dire qu'on verra peut-être un Sabo qui va de Luffy? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, ceci se rapproche. D'un autre côté, on voit aussi donc Fujitora qui a sauvé des civils, tout ça. Bon, voilà, c'est pas un truc tout neuf. Mais en tout cas, tous les personnages maintenant sont en mode stand-by. Et attendent la fin du combat donc avec Doflamingo. Donc quels étaient les principaux méchants qui restaient? Il y avait donc Doflamingo, Trebol et Bellamy. Malheureusement Bellamy, comme on le voit, c'est bien fait prendre une grosse tarte dans la gueule avec la suite de ce qui s'est passé l'autre fois, c'est-à-dire en gros il voulait combattre Luffy malgré le fait qu'il savait que Doflamingo c'était pas un bon type ou quoi. Et voilà, donc au final il se reprend la même pêche qu'il avait pris l'autre fois, même si c'était donc à contre-cœur. Donc il se le prend dans la gueule. Malgré avoir échangé quelques coups très puissants contre Luffy, hein, c'est pas rien ça. Mais donc il se l'est pris dans la gueule, il est tombé par terre, maintenant il est complètement KO. Est-ce qu'il est mort? J'imagine que non, on est dans One Piece. Mais on voit surtout que ça a déclenché chez Luffy une colère encore plus grande qu'avant, donc du coup maintenant le mec il est bien motivé à vaincre Doflamingo. C'est quelque chose d'ailleurs qui manquait. Avant il voulait vaincre Doflamingo parce qu'il était pas sympa vers le royaume, sans ça, et peut-être tel personnage et tel personnage. Mais là vraiment il déteste Doflamingo, voilà c'est clair, c'est net, il le déteste maintenant. Donc du coup, on ne pouvait pas trouver meilleur, parce qu'en fait je veux dire contre tous les méchants, je veux dire Luffy avait toujours quelque chose qui allait à l'encontre du méchant, il avait toujours une raison de le battre. Et avant je trouvais que jusqu'ici il n'en avait pas tellement, enfin il en avait mais pas autant qu'avant. Et bah ici, avec en plus Bellamy, la manière dont il traite donc c'est Nakama, et bah justement Luffy ultra en colère de voir ça et maintenant veut botter le cul de Doflamingo. Maintenant il nous reste donc Trebol, et qu'est-ce qu'il y en est Trebol? Je ne sais pas exactement qui va le vaincre, peut-être Sabo justement, ou alors Law. Le problème c'est qu'à la fin du chapitre on voit que Law est peut-être mort, enfin voilà, il est j'ai l'impression mort, enfin, je veux dire, Doflamingo est en train de lâcher, je me demande qu'on va réagir Mugiwara quand il verra le cadavre de Law. Je veux dire, Law est pas mort, la dernière fois il avait perdu un bras, je crois, je sais plus, mais il était pas mort. Maintenant, certains vont dire qu'il est peut-être possible que Law soit effectivement mort, mais soit ramené à la vie grâce au pouvoir de Mancheri. C'est-à-dire que Mancheri peut tout guérir, et voulait même guérir, par exemple, Kiros, mais elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait parce que Kiros ne voulait pas, il en avait pas forcément besoin, mais peut-être que ce pouvoir donc sera utilisé pour Law, donc le fait qu'il ait perdu des membres de son corps, des parties de son corps, et surtout peut-être qu'il soit mort, bon, bref, qu'il soit donc guéri par Mancheri. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Et enfin, on voit surtout la factory, enfin l'usine enfin des Smiles. Donc enfin se faire détruire, il était temps, bordel de merde. Sérieusement, ça prenait tellement de temps, j'ai l'impression qu'on n'allait jamais voir le bout. Mais enfin c'est détruit. Donc vraiment, maintenant on peut se concentrer totalement sur Doflamingo et Trebol contre Law et Luffy. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ces chapitres aussi, dans la continuité des précédentes, il n'y a pas grand chose on sent pas vraiment que ça progresse. Enfin, si, ça progresse, le seul point qui a progressé, c'est surtout que le Bellamy maintenant est hors de combat. Donc du coup, maintenant, on peut enfin avoir les choses sérieuses, ou alors il reste très bol, je ne sais pas vraiment. Mais franchement, je veux vraiment qu'on passe à autre chose, parce que franchement, j'aimais beaucoup de Dressrosa au début, je l'ai dit, je le redis et je le re-redis. Mais cette fois-ci, ça commence vraiment à être long, je pense que je suis pas le seul à le penser. Je pense que vous-même, vous aussi, vous êtes en train de vous dire, putain, cet arc est long, je veux voir la suite, ou je veux juste voir le combat contre Flamingo, je veux voir ce qu'il veut faire. Le mec, il a une cape, qui imbibe de haki, qui résiste à une attaque de Luffy. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai envie de voir. Bref. Donc sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Donnez-moi votre avis sur One Piece qui pour l'instant, voilà, c'est un peu peur. Alors que dans l'anime justement la partie intéressante commence à être super cool. Enfin je veux dire, pardon, la partie intéressante commence enfin à arriver. Et c'est super cool. Et voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Je recommande d'ailleurs un peu suivre l'animé, même si c'est long, putain, oh là là. Au moment d'un des derniers épisodes où Picker apparaissait, enfin, en Golem, mais c'était long, putain, mais 3000, je veux dire, je sais pas combien de temps ils ont mis juste pour qu'on monte voir, pour qu'on voit bien le type, on l'a bien vu, c'est un Golem, putain, mais ils nous font des plans, mais qui durent 10 secondes, sur un ça, le nez, là, c'est long. Bref, donc sur ça les gens, agréable journée, et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur le chapitre aussi. Zou.